Hit it. Le poids des mots, le choc des photos. Cette image en dit beaucoup plus que bien des mots. Vous avez donc un homme à genoux devant un Égyptien à l'Égypte antique. L'homme à genoux, c'est un Grec. Donc sachez, ne vous en déplaise, quand vous parlez, je parle à tous les nostalgiques, en particulier les passémistes et les racistes, etc., les fachos, tout ce que vous voulez, quand vous parlez d'héritage judéo-chrétien, ou alors, comme Zemmour, d'héritage grec. Même le général de Gaulle, lors de son échange avec Alain Pierrefitte en 1959, lorsqu'il parle du fait qu'être français, c'est aussi l'héritage grec, soyons précis, Thalès, Pythagore, Eudoxe, Platon et tous les autres, où est-ce qu'ils sont allés apprendre leur science? En Égypte. C'est pas une invention, c'est historique. Il a été démontré que les Grecs sont venus sur de longues périodes. Jésus lui-même est allé en Égypte pendant près de 7 ans pour apprendre des sciences que certains qualifieraient de mystiques. Peu importe. L'Égypte, à l'époque, c'était le centre du monde au niveau de la science, que ce soit dans la philosophie, l'étude du ciel, l'étude des étoiles. Et je rappelle qu'à cette époque-là, il y avait la grande bibliothèque d'Alexandrie, et qu'elle est en Égypte, n'est-ce pas? Et que dans cette bibliothèque, vous aviez les recueils de l'ensemble du monde connu en termes de sciences, d'astronomie, de philosophie, etc. Donc en fait, vous prenez par exemple le théorème de Pythagore, c'est égyptien. Ou Thalès, c'est la même chose, puisque les deux là, ils ont étudié en Égypte. Et au contact des Égyptiens, il a été démontré historiquement, c'est les recherches qui le prouvent, que les Égyptiens n'auraient donné que 30% environ du savoir connu, enfin qui était en leur possession. Ils ont un peu donné les miettes, quoi. Puisque je rappelle qu'on ne comprend toujours pas avec quelle science il a été possible de descendre des tombeaux de granit qui pèsent 80 tonnes dans des souterrains où ça ne peut même pas passer à la base. Et combien même ça passerait, il faudrait des grues. Ce qu'ils n'avaient pas, et qu'avec des marteaux de bois, des maillets et des burins en cuivre, parce que je rappelle qu'à l'époque de l'Égypte antique, on n'avait pas encore la connaissance du fer et des outils en fer, ils ont réussi à créer des chefs-d'œuvre. Voilà. La question est ouverte, si vous avez des hypothèses, allez-y. Là, on fait pas du bassem, ça va pas être ils ont ramené des genines et tout. Non, soyons un peu sérieux. En tout cas, il était très important de rappeler que cet héritage grec qui est revendiqué par l'Europe est d'abord un héritage égyptien, donc un héritage africain, puisque l'Égypte, c'est en Afrique. Et je parle de cette Égypte parce que l'Égypte s'appelait Kemet. Vous savez, les fameux Kémites, dont vous aimez tous parler dans les lives. Kemet, c'est-à-dire les gens à la peau noire, puisque le berceau de la civilisation est en Afrique, ne vous en déplaise, et après la bibliothèque d'Alexandrie, vous avez aussi celle de Tombouctou, même si c'est après. C'est-à-dire qu'en fait, les grandes bibliothèques de ce monde étaient d'abord en Afrique. L'Afrique était un territoire de la science. Après, il y a eu l'apport de l'islam qui a amené une autre dynamique bien après, Mais là, on est sur l'Antiquité. Et sachez que toute la philosophie grecque et les sciences et les apports grecs viennent d'Égypte, d'Afrique, je l'ai répété et je le répète encore, d'Égypte noire. Donc, avant de commencer à dénigrer des gens ou de considérer que vous les avez civilisés, que ce soit en Algérie ou sur l'ensemble de l'Afrique, même l'Afrique subsaharienne ou encore en dessous l'Afrique équatoriale ou l'Afrique de l'Ouest, vous n'avez rien civilisé du tout. Nos ancêtres étaient déjà bien avancés et n'avaient pas besoin de colonisateurs. Vous êtes simplement venus, vos ancêtres, bien sûr pas vous, vous n'avez rien fait vous. Vos ancêtres sont simplement venus, ont détruit, tué, pillé, ensuite il y a eu l'esclavage et puis voilà. Mais en tout cas, il est bien de rappeler ces faits historiques. Après, si vous avez des commentaires à mettre, allez-y, c'est juste ici, je vais répondre. Et puis si vous voulez même faire une vidéo, j'irai la chercher et puis j'irai la commenter, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci de vous abonner, merci de liker et de partager, et puis je continue les vidéos avec plaisir. À très vite.